Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour votre tirage sur le mois de novembre 2022. Avant tout, je vous dis un grand merci et on y va tout de suite. Déjà, le mois de novembre, on arrive sur cette fin d'année. Alors, c'est passé à une vitesse et à une allure folle. Donc voilà, et c'est parti pour vous. J'ai hâte de découvrir votre tirage parce que déjà, en énergie qui vous accompagne pendant ce mois, et en plus, c'est le mois d'anniversaire des scorpions. Novembre est marqué quand même pour vous les scorpions. Et on peut voir cette énergie justement de changement. Il y a toujours à son anniversaire un peu une fin de cycle. Déjà, un mois avant l'anniversaire, à peu près, on engage déjà ce nouveau cycle. Là, en novembre, ce qui va vous accompagner, c'est la magie et le fait d'être bien et d'être comblé. Il y a cette énergie de se recentrer, de se retrouver. Vous pouvez vous retrouver vous, comme vous pouvez retrouver une personne qui fait partie de votre histoire, de votre intégrité. Donc voilà, si en tout cas la magie va jouer là-dedans, c'est un coup de hasard, il y a quelque chose en tout cas qui va venir aligner les choses et aligner vos deux polarités, féminine ou masculine, ou venir travailler justement sur ce centrage entre ce côté féminin et masculin. On va voir un peu ce qui va se passer pendant votre mois. On parle d'un rêve, d'un désir, de quelque chose de souhaité, mais qui vous a fait quand même tourner en rond. On a envie de faire quelque chose, on a envie d'aller voir quelqu'un, on a envie d'un changement. Bon, en tout cas, il y a quand même ce fait d'être à deux. Donc, on peut rejoindre cette polarité yin et yang. Il y a quand même, voilà, ces deux polarités. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a longtemps. Pour moi, ça fait longtemps qu'on a cette idée, cette envie, ce rêve, cette pensée qui tourbillonne dans la tête et on ne sait pas comment arriver à bout, ou on y a beaucoup pensé mais on n'a jamais mis d'action là-dedans. En tout cas, on parle d'une certaine invitation qui arrive pour vous faire sortir de comment on peut dire, de ce je ne sais pas comment réaliser mon désir. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Voilà, il y a le temps. Est-ce que c'est ce que je vous disais de suite? En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête depuis longtemps. Ça ne date pas de hier, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on y a réfléchi? On y a beaucoup pensé. On peut penser à sa situation. On peut penser à soi-même, une problématique, on a un peu du mal à avancer, se retrouver même soi-même, ça peut être un travail très intérieur et qui vous appartient, mais voilà, on peut aussi penser à depuis longtemps à quelque chose d'autre professionnellement, on peut penser depuis longtemps à une personne en particulier, et on a encore pardon, et on a encore cette étoile qui est quand même le don, la capacité de co-créer ou de se guérir dans son... C'est comme si là, les scorpions, vous pouvez être depuis un moment un peu perdu. On pense presque que même si tout va bien, je veux dire, il y a quelque chose qui nous manque. Peut-être qu'on sait déjà ce que c'est. Si c'est une personne, peut-être qu'elle nous manque malgré que tout va bien de notre côté. Mais il y a une réflexion quand même sur une certaine guérison. C'est comme si on s'était un peu perdu. On s'est perdu et du coup qu'on s'est perdu, on est rentré dans un cheminement où on a quand même du mal à se retrouver soi-même. On sait qu'on a pris différents chemins, mais on n'est pas sur le... Mais on sait qu'on n'est pas sur le bon. On a dévié un peu des choses parce que intérieurement, voilà, il y a une guérison intérieure, il y a quelque chose de nouveau qu'on ressent, mais qu'on a du mal à sortir, vous voyez. Et il y a ce côté très créateur.
soin. Hein. Voilà, vous pouvez développer ou vous n'avez pas pris conscience que y a quelque chose, vous avez un don, une certaine capacité que vous ne mettez pas en œuvre. En tout cas, on y a réfléchi. On y réfléchit où ça vient nous titiller, en tout cas, intérieurement. Peut-être à travers des rêves aussi. Hein. Et on dirait qu'il y a une force qui vous pousse, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Hein. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui peut vous apporter une solution. Une salutation. Hein. Une solution pour avancer ou pour découvrir quelque chose de nouveau. Hein. Découvrir quelque chose de nouveau, mais à la fois ça vous a été apporté. Hein. On n'a pas décodé quelque chose là. Et là j'ai l'impression que on va chercher ce centre qui nous appartient pour vraiment se trouver. Mais voilà, ça vient pas seul. En tout cas, il y a une grosse aide quand même de l'univers, hein, là, les scorpions. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Ah, je vois... Il y a quelque chose qui doit s'emboîter. J'ai cette image de quelque chose qui doit s'emboîter. Hein. On n'a pas... Voilà. On a voulu accrocher comme ça n'a pas marché. Vous savez, la pièce du puzzle, on a voulu l'accrocher, mais de l'autre côté, ça n'a pas marché. On a essayé plusieurs angles. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va comprendre ou on va avoir une certaine solution que, en fait, il fallait les mettre peut-être comme ça. Et là, ça fonctionne. Hein. On n'a pas été seul dans cette réflexion. Bon, alors, personnellement, comment vous allez évoluer, là, les scorpions, sur votre mois de novembre? Voilà. On a la foi, le karma et les retrouvailles. Hein, alors là, quand même, c'est encore clair parce que je ne sais pas vos croyances, je ne sais pas votre foi, mais là, c'est quand même un mois de novembre où va falloir y croire, quoi, quand même. Hein, parce que on a quand même des cartes qui sont quand même beaucoup reliées à cette magie, hein, cette bonne étoile, à cette énergie, à quelque chose comme ça, hein, où on vous dit d'avoir confiance au final. Hein. La foi, c'est avoir confiance pour te détacher d'un certain karma, pour soit te retrouver ou soit retrouver quelqu'un. Mais en tout cas, il va falloir que les deux polarités se joignent. Hein. Alors, est-ce que ça va être vraiment fait pendant ce mois de novembre? En tout cas, il y a une compréhension de votre part. Hein, parce qu'il va falloir... vraiment, il y a ces retrouvailles, comme je vous dis, ça peut être des retrouvailles à deux. Hein, après un dur karma qui a pu durer. Hein, mais voilà, si on garde la foi et encore cette magie à l'intérieur de son cœur, il y a des retrouvailles. Je vous dis, soit c'est des retrouvailles, vraiment, ça va parler de vous, hein, de vous retrouver vous-même, de vous recentrer, parce que là, il y a une part de je me suis perdue en chemin, hein, un peu. Donc, voilà. Donc, c'est quand même très complémentaire, ce tirage. Hein. On va voir côté sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Une chance. Un bel amour. Ah, intéressant. Alors déjà, sur la première ligne, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qui se passe là? On vous parle d'une chance. Hein, avec un amour. Pardon, oh là là. Depuis que les enfants sont rentrés à l'école, ils me ramènent que des bricoles, hein, que des virus. Ils aiment beaucoup partager, mes enfants. Donc voilà, il y a une chance, hein, il y a cette chance en amour, hein, un grand amour, mais à la fois il y a le je t'aime et le je ne t'aime pas. Alors pour moi, déjà ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'à un moment donné, on doute ou on pense que l'autre personne ne nous aime pas. Ouais, ça peut parler de ça, en tout cas. Hein. On peut penser à quelqu'un, rêver de quelqu'un, mais on croit que cette personne, on n'y va peut-être pas. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on va être poussé à un moment donné par la bonne étoile, par la magie, par l'univers, par la foi, parce que vous voulez croire, hein, voilà, par cette chance, hein, un coup de chance, on va être poussé vers quelqu'un, hein, que
on pense presque qu'on n'a aucune chance. Hein. Ça peut être ça, votre cas. Hein. En tout cas, voilà, on parle d'obstacles par rapport à une fuite et un temps de pause. Hein. Alors, vous pouvez aussi être la personne qui fuit l'amour. Hein. Mais bon, la fuite est un chemin, mais le but est à l'amour hein, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On fuit, on peut fuir hein, parce que on a peur. Hein. On a mis une pause à une relation peut-être, hein, une relation sur pause. Si vous êtes en couple, vous avez pu... On n'est pas forcément obligé d'être séparé quand on est en pause, mais on peut prendre un peu de recul. Et quand on prend un peu de recul, à ce moment-là, il peut tout à fait sortir la carte de la pause. Hein. On s'éloigne un peu parce qu'on a besoin de retrouver un peu sa place. Hein. Voilà, il y a un déplacement, il y a un chemin à faire l'un vers l'autre. Que vous soyez à distance, que vous soyez ensemble, quoi, il y a eu un peu cet éloignement parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose... il peut y avoir eu une genre de parole hein, même qui nous a fait prendre du recul hein, parce que on a peut-être cru à quelque chose qui s'est avéré pas vraiment vrai quoi hein, ou on nous a fait croire quelque chose oh ben j'étais là et en fait on a découvert que la personne n'était pas vraiment là hein, vous voyez, il y a quelque chose qui est venu titiller et qui a créé une certaine instabilité et une pause hein. Cela dit, on voit un éloignement, que vous soyez en couple ou célibataire hein. Il y a eu un éloignement entre deux personnes. Vous avez pu être la personne, vous pouvez être la personne qui aime hein, et face à quelqu'un qui a pris la fuite, hein, c'est possible parce que elle a vu un certain obstacle à cette relation. Hein, mais on parle de déplacement, hein, d'observation de loin hein, et de chemin quand même. Hein. Même si là le chemin n'est pas droit, n'est pas comme une autoroute et qu'il y a l'instabilité à côté, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un rapprochement qui doit se faire. En amour, il y a un rapprochement qui doit se faire, mais effectivement, ça ne va pas être un rapprochement très facile. Hein. Il y a des choses peut-être à pardonner, à se pardonner, il y a peut-être du passé à lâcher, on se déleste de quelque chose. En même temps, comme je vous ai dit, les scorpions, l'anniversaire en finit un cycle. Donc c'est normal qu'on... et on travaille sur le karma, je vous ai dit, pendant ce cycle. Donc il y a un mois, normalement c'est le mois avant de l'anniversaire à l'anniversaire, où on purifie ce karma. Donc effectivement, là, il peut y avoir une certaine purification, un certain lâcher-prise à faire pour pouvoir se retrouver, se rapprocher. Donc voilà. Hein. En tout cas, votre conseil pour ce mois de novembre, ça va être durant la prochaine pleine lune. Alors, novembre, la pleine lune, elle est le 8 novembre. Hein. En décembre, elle va être le 8 décembre. D'accord? Donc, je vous mets les deux, hein, parce que soit ça va se présenter très vite après... soit vous allez avoir un mois qui va se déclencher très vite suite à ce tirage, à quelque chose comme je vous ai dit que vous avez voulu désirer qui va se mettre en place dès le 8 novembre, hein, quelque chose de nouveau qui arrive, ou soit ça va plutôt arriver vers le 8 décembre, ce qui a un peu plus de chance, mais bon, chacun va à son rythme, hein, ça bouge très vite, et il y en a d'autres, ça bouge beaucoup moins vite, hein, ça va être plutôt une certaine réflexion jusqu'à la lune de décembre, on va dire, hein. En tout cas, c'est marqué. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé et vous permet d'évoluer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.